Il nous faut calculer la limite de l'exposant, moins 2x. Quand x tend vers plus l'infini, on est bien d'accord que c'est moins l'infini. Donc, on va utiliser la même fonction exponentielle de grand x quand x tend vers moins l'infini qui fait 0. Puisque notre exposant tend vers moins l'infini. D'accord? Notre exposant, moins 2x, tend vers moins l'infini. Donc, on va passer par exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Et on sait que ça fait 0. Ce qui permettrait de dire que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2x est égal à 0. Donc, on va écrire ceci. De plus, la limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x est égal à 0. Là aussi, par composition, on a la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins 2x cette fois-ci, qui fait 0. OK? Ok. Est-ce que ça va là? Oui, ça va. Donc, maintenant, en troisième étape, il faut qu'on fasse la somme. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus moins exponentielle de moins x, d'accord? Plus exponentielle de moins 2x, eh bien, est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à 1? Oui. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'il fallait calculer la limite d'exponentielle de 2x, donc la quatrième étape. La limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de 2x, eh bien, pour calculer cette limite, il faut d'abord calculer la limite de l'exposant. D'accord? Donc, on va D'accord. commencer par calculer la limite de l'exposant 2x. Quand x tend vers plus l'infini, bah, c'est plus l'infini. Or, puisque l'exposant, parce qu'au départ, on a exponentielle de 2x, puisque l'exposant tend vers plus l'infini, ça veut dire en fait qu'on a exponentielle de plus l'infini. Donc, il faut passer par exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Et on sait d'après le cours que c'est égal à plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle une limite de référence. Donc, du coup, de plus, la limite quand grand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de grand x, c'est plus l'infini. D'accord? Donc, par composition, notre limite va tendre vers plus l'infini. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Très bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le produit, hein, puisque tout ce qui est en jaune tend vers 1, ce qui est en... C'est quelle couleur ça? Violet, c'est ça? Violet clair, Oui, je sais c'est pas. ça. Ce qui est en violet clair tend vers plus l'infini, et donc le produit plus l'infini fois 1 tend vers plus l'infini. Donc la partie rouge va tendre vers plus l'infini. Or la partie rouge c'est f de x. Donc on va conclure que la limite de f de x tend vers plus l'infini. Ok? Ok. Donc si tu veux, la conduite du calcul d'une limite se fait toujours de cette façon-là. On distingue les différentes étapes avant même de les traiter, de les parcourir. Et normalement, si elles sont bien distinguées, bah, ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement pour calculer sa limite. Donc, par produit maintenant, par produit de limite, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est égale à plus l'infini. Et voici la conclusion. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. On pourra commencer par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x. Je rappelle qu'on cherche à calculer
la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g. Ensuite, une fois qu'on a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle, dont on sait que limite qui est égale bien sûr à 0, hein, ça on le sait d'après le cours. Hein. On pourra calculer la limite de la somme ici. D'accord? D'accord. Donc ça sera la deuxième étape. La limite de la somme sera égale à 1, puisque ça va faire 0 plus 1. Ensuite, on pourra calculer la limite du quotient. Le quotient qui est ici. Puisque le dénominateur va tendre vers 1, le quotient va tendre vers 4 sur 1. Donc le quotient va tendre vers 4. OK? Et ça, Oui. ça sera la troisième étape. Voilà. Donc, ce qui est sûr. Alors, pour nous, on peut mettre toutes les annotations qu'on veut. Hein. On sait que ici, ça va tendre vers 1. Le résultat va tendre vers 1. Ça, on le sait. Le quotient qui est en jaune, là, on sait qu'il va tendre vers 4 divisé par 1. Donc, en fait, on sait qu'il va tendre vers 4. OK? Ok. Ça nous permet de savoir où on va. Et surtout, ça va faciliter notre rédaction après. OK? Ensuite, on a donc tout ce quotient-là tend vers 4, donc c'est très bien, il tend vers un nombre réel. On a x ici qui tend vers moins l'infini. En vérité, x plus 1, on peut le faire directement, on sait très bien que ça va tendre vers moins l'infini. Bon, après, il n'y aura plus qu'à faire la somme. La somme va tendre vers moins l'infini. Et puis la somme, c'est la fonction f. Donc la fonction f, dans son ensemble, puisque ça sera de traiter tout cet ensemble, la limite de la fonction f sera égale à moins l'infini. Voilà, donc ça on le sait. Voici le schéma pour calculer cette limite. Maintenant, on fait la rédaction. OK? Ok. On fait la rédaction en suivant nos étapes. En principe, avant même de calculer une limite, il faut déterminer toutes ces étapes-là. OK? C'est comme ça qu'on fait. On détermine d'abord les étapes et ensuite on rédige. Parce qu'après, la rédaction ne sera que facile. Donc, alors, puisque rédiger, c'est très facile une fois qu'on a fait ce schéma-là, on rédige, on va écrire simplement que la limite, quand x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle, c'est 0. Par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle plus 1, c'est 1. D'accord? Oui. Ça, c'est étape 1. Et ici, on vient de réaliser l'étape 2. Oui. OK? Donc, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 divisé par exponentielle de x plus 1, c'est égal à 4. On vient de réaliser l'étape 3. OK? Ok. Maintenant, l'étape 4. La limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, eh bien, c'est moins l'infini. Ça, c'est l'étape 4. Par somme, hein, puisqu'on a un plus ici. Hein, faut bien, on a un plus ici, donc on va faire la somme. Et là, on est à l'étape 5. Par somme, la limite de la fonction f, de la fonction g, pardon, est égale à moins l'infini, puisqu'on fait moins l'infini plus 4. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, par somme. Eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, eh bien, c'est moins l'infini. Et ça, c'est l'étape 5, et là, donc la dernière étape. Voilà. Voilà comment on calcule cette limite en 5 étapes, Et voilà, on peut faire ça aussi simplement que ça en 5 petites étapes.
Est-ce qu'il y a des questions? Non. Moi, j'essaye simplement de te montrer le schéma, comment il faut s'y prendre pour calculer une limite. Et de façon générale, on s'y prend de cette façon-là pour toutes les limites à calculer. Il faut toujours monter son schéma au départ et ensuite on rédige. D'accord. Parce que si on se lance tout de suite dans la rédaction, on a tout faux, hein. On commence d'abord par faire ce schéma-là et après on rédige, la rédaction ne sera que facilitée. Voilà. Limite suivante, hein. On cherche cette fois-ci la même limite en plus l'infini, d'accord? Oui. Donc on reprend la même fonction, g. Je rappelle qu'on cherche sa limite quand x tend vers plus l'infini. Donc de x plus 1 plus 4 divisé par exponentielle de x plus 1, ok. On va faire notre schéma. Alors, étape 1, on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle. Et on sait que c'est égal à plus l'infini, d'accord? Oui. Étape suivante, on pourra faire la somme, calculer la limite de la somme ici, et cette limite va donc tendre vers plus l'infini. Ok? Ok. Ensuite, on peut faire le quotient. Le quotient qui est ici, ça sera l'étape numéro 3. Ça, c'était l'étape numéro 2. Le quotient qui est ici, lui, en fait, il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce qu'on a 4 divisé par plus l'infini. Or, on sait qu'un réel strictement positif sur un infini, c'est toujours 0. D'accord? Donc, si elle est un réel différent de 0, d'accord? Et bien, si ce réel est divisé par un infini, quel que soit cet infini, le résultat, c'est 0. D'accord. Ça fait partie des formules du tableau des limites, hein. Donc, on sait que cette partie va tendre vers 0. Bah, en fait, ça va tendre vers 0 tout simplement parce que quand on a 4 sur plus l'infini, en fait, d'accord? C'est comme si on avait 4 sur grand X, hein. C'est comme si on calculait la limite quand grand X tend vers plus l'infini de 4 sur grand X, hein. C'est la même chose en fait. Sachant d'ailleurs que 4 sur grand X, hein, ce n'est autre que 4 fois 1 sur grand X, hein. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand X, on sait que c'est 0. Oui. C'est une limite de référence. Et 4 fois 0, ça fait 0. Donc voilà pourquoi cette limite fait 0. Donc voilà pourquoi ici on a 0 en fait. Bon. Mais tout ça après on expliquera quand on va rédiger. Ok? Ok. C'est important de comprendre pourquoi on écrit ce qu'on écrit. Donc, étape suivante. Alors, on sait maintenant que le quotient là, tend vers 0, donc tant mieux. Bah, cet ensemble tend vers plus l'infini, hein, ça c'est clair. Cet ensemble va tendre vers plus l'infini. Ce sera la quatrième étape. Donc, il suffira de faire la somme cette fois-ci, et la somme tend donc vers plus l'infini, puisque plus l'infini plus 0, c'est plus l'infini qui l'emporte. Donc, la somme, on est bien d'accord, la somme c'est la fonction g. Eh bien, tout cet ensemble, on le sait, va tendre vers plus l'infini. Voilà, notre schéma est fait, on peut maintenant rédiger.
Ok? Et de toutes les façons, le jour du contrôle, si tu fais tout ça sur ta copie, le professeur ne pourra pas reprocher puisque tous les professeurs acceptent de mettre ces annotations avant de rédiger. Mais il faut le faire au crayon à papier. À la limite, tu fais au crayon à papier et après tu effaces. Hein. Donc, alors, on peut rédiger. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle, eh bien, c'est plus l'infini. Cette limite est connue et est dans le cours. Par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 1, eh bien, c'est plus l'infini. D'accord? On sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de 1 sur grand X, c'est 0. Donc, la limite quand grand X tend vers plus l'infini de 4 fois 1 sur grand X, on sait que c'est égal encore à 0. D'accord? Ce qui nous permet d'en déduire que cette limite, cet ensemble fait 0. Donc, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 1, eh bien, on sait que tout ça tend vers 0. OK? Ok. Et on l'a prouvé. Parce qu'il faut justifier, en fait. Hein. C'est ça